Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'importance d'avoir des projets, des activités lorsqu'on a des problèmes de santé, que ce soit physique ou psychique. Euh, et puis ensuite, enfin surtout pour vous dire que j'ai réalisé à travers mon parcours que c'est pas forcément par exemple dans les compléments alimentaires ou dans les soins où on est allant voir des médecins qu'on peut aller mieux. Ça fait à peu près maintenant plusieurs années que j'ai des problèmes de santé. Et je commence à réaliser certaines choses au vu de cette expérience que je souhaitais donc vous partager dans cette vidéo. Donc ne bougez pas. Installez-vous confortablement. C'est peut-être une vidéo à écouter comme ça. C'est pas comme un podcast. C'est pas forcément, vous n'allez pas forcément apprendre des choses techniques. C'est vraiment plus, je vous livre mon expérience en tant que patient euh, mais plutôt surtout en tant que personne qui a subi donc des problèmes de santé. Alors, si vous découvrez ma chaîne, brièvement, donc j'ai eu beaucoup de problèmes de santé suite à des intoxications graves à un antibiotique, notamment les fluoroquinolones, à une opération qui s'est très mal passée d'une hernie où j'ai des douleurs chroniques un peu dans tout le corps. Et suite à ça, eh bien, beaucoup d'autres problèmes ont découlé. L'état ne s'est jamais arrangé en 4 ans. Je pensais que ça allait s'arranger, que le corps s'en remettait, mais les problèmes restent. C'est assez tenace. Et j'ai dépensé à peu près 5, 6, 7, même 8 000 € de compléments depuis le début. J'ai fait le total. Donc j'en étais à des mois où j'étais à 300 € de compléments par mois. Et sur 4 ans, ben voilà, ça va vite. Et, euh, et donc au vu de tout ça, je souhaitais vous dire l'importance. Parce qu'en fin de compte, c'est peut-être comme ça qu'on se soigne en acceptant qu'il n'y a pas forcément de solution. Beaucoup de gens souffrent de douleurs chroniques, de dépression, de choses pas vraiment faciles à vivre. Et on cherche désespérément des solutions, on s'accroche un peu à tout. Voilà, ce complément-là va faire la différence. Ce rendez-vous-là avec tel docteur va faire la différence. Et en fin de compte, on va se rendre, on va s'apercevoir que c'est très long, que on voit pas forcément les résultats. Donc je voulais vous dire un peu l'importance de se recentrer, de pas forcément chercher d'aide extérieure et d'essayer soi-même d'être acteur de sa propre santé en créant des projets et en redonnant un sens à tout cela. C'est un peu, vous savez, dans le mythe de Sisyphe, euh, voilà, Albert Camus en parle, ce mythe, c'est une espèce d'une personne qui est condamnée à monter un rocher euh, au sommet d'une colline et à chaque fois, juste avant qu'il atteigne le sommet, eh bien le rocher tombe et il continue ça un peu ad vitam aeternam. Mais on se demande le sens, c'est l'absurde, hein, c'est qu'est-ce qu'on fait là, quel est l'objectif de recommencer les choses. Ça n'a pas de sens. Et en fait, quand ça n'a pas de sens, c'est là qu'on peut vite se démoraliser et que on voit que c'est un peu un tunnel sans fin. Et je pense que c'est là qu'il faut retrouver un sens à la vie. Et déjà que la vie, c'est dur de trouver un sens quand on y réfléchit bien. C'est boulot, dodo, on mange, on doit faire les courses. Donc déjà, ça peut très vite devenir une routine, la vie. En plus de ça, si on veut rajouter gros problèmes de santé, eh bien là, la perte de sens devient encore plus flagrante. Ben, on se dit en plus déjà que la vie n'a pas de sens et en plus je souffre, mais pourquoi m'infliger ça? Et donc forcément le premier réflexe c'est se dire je vais mettre fin à la souffrance et donc je vais retrouver un sens. Mais je me rends compte que c'est pas forcément comme ça qu'il faut voir les choses et que il faut avant tout retrouver un sens euh, à la vie, je dirais soi-même. Le but de la vie, c'est pas de pas souffrir, c'est pas de chercher forcément à aller soigner sa maladie. D'ailleurs, on se rend compte que c'est très rare qu'on y arrive. Mais je veux dire, là, oui, c'est pas une fin en soi, le fait d'essayer de solutionner ses problèmes. Je me dis que dans la vie, après tout, l'objectif c'est d'accepter. On va tous vieillir, on va tous avoir des rides, on va tous avoir des problèmes de santé.
Et je me dis, c'est de faire face à tout ça. Le but, c'est de faire face, d'accepter que nous sommes mortels, accepter qu'on va avoir beaucoup de défauts, euh, mais que malgré tout, on peut être heureux. Et de pas forcément se focaliser, c'est cliché, hein, mais pas forcément se focaliser sur ce qui va pas, sur nos problèmes, essayer de les solutionner, quand en fin de compte, ils ne le sont peut-être pas. Parfois ils le sont, mais dans la grande majorité des cas, moi, ce que j'ai vu dans les groupes Facebook, notamment des gens qui ont des douleurs chroniques ou qui ont subi des intoxications graves, on le voit, il n'y a pas trop de solutions. Et on le voit, on s'épuise à... C'est un peu la roue là dans le hamster, vous savez, qui tourne dans sa roue, on court et on n'arrive nulle part. Et je me dis que la vie ne vous attend pas, la vie ne nous attend pas, et que peut-être que c'est là qu'il faut euh, encore plus trouver un sens. C'est la vie qui nous dit, voilà, là, il faut trouver un sens, ça devient impératif. C'est un peu une crise existentielle hein, quand on a des douleurs et des problèmes de santé. Et vraiment, notre cerveau est en alerte perpétuelle. Et là, c'est l'urgence, il faut trouver un sens. Euh, donc voilà, moi dans les hôpitaux, j'ai pas trouvé de sens. Chez les médecins, j'ai pas trouvé de sens, j'ai pas trouvé d'empathie, j'ai pas trouvé de solution miracle. Je commence à comprendre qu'il y en a pas. Et que la meilleure façon peut-être de me soigner, c'est d'avoir des projets, de réaliser les choses que je voulais faire. Alors certes, c'est beaucoup plus dur avec les douleurs. Je veux dire, taper à l'ordinateur quand on a les mains qui brûlent, des neuropathies de partout, quand on a mal quand on est assis, on a mal aux yeux. Voilà, c'est dur. C'est dur de le faire. Mais si j'abandonnais tous mes projets et que je laissais gagner les symptômes, je pense que j'aurais encore plus de rancœur à l'égard du monde, à l'égard des docteurs en ma personne aussi. Et c'est là que je me dis que ben, ça vaut pas trop le coup, quoi, parce que on vit avec plein de haine, on fait rien, et on laisse notre corps s'exprimer, on laisse notre corps souffrir, et on se dit, ben voilà, je suis ma douleur. Mais en fait, je pense qu'il faut arriver à se dissocier, à se dire que nos symptômes ne sont pas nous, ils sont là, certes, mais on n'est pas obligé de leur donner tant d'importance, et on peut quand même construire des choses dans la douleur. Alors bien entendu, il y a des stades où ça devient insoutenable. J'ai vu récemment une personne parler, elle avait la maladie de Charcot, effectivement, ça devenait très compliqué. Euh, donc je pense qu'il y a des points, bien sûr, où ça dépasse le supportable. J'entends tout à fait ça. Euh, donc moi, je vous parle plus, pour le coup, de mon expérience. Je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire, mais mon expérience, c'est que je peux, vous voyez, enfin, c'est un peu un handicap invisible parce que les gens ne voient pas forcément ce qui arrive. Les gens ne voient pas qu'on a des brûlures de partout, que le corps fait mal, qu'on fait plus de sport. Euh, donc les gens ne voient pas tout ça. Les gens ne le voient pas. Mais malgré tout, il faut continuer jusqu'à ce que le corps ne peut plus. Ben, si un jour mon corps ne suivra plus, bon, effectivement. Mais tant que je peux, je commence à comprendre que beaucoup de mes symptômes ne vont pas se régler avec des médicaments, avec des compléments. Ils seront que là pour masquer quelque chose. Et que toutes ces douleurs-là, ben, elles ont un sens. Il faut que je leur donne un sens. Et ce sens-là passe par la réalisation de projets. Alors la réalisation de projets, ça peut être écrire régulièrement, ça peut être jouer d'un instrument de musique, apprendre des langues, trouver un travail qui nous plaît, aller dans l'associatif, aller dans le volontariat, aider, des, soutenir des causes et essayer de faire une force de ce parcours pour que votre témoignage puisse aider les autres. Parce que en fait, c'est ça l'objectif de cette vidéo, si je devais résumer, c'est trouver un sens à ce qui nous arrive et en faire une force, et non pas une faiblesse. C'est un peu caricatural, et je pense qu'il y a bien sûr des gens qui ont une souffrance bien trop élevée et qui diront, tu es bien gentil, mais tu es peut-être pas dans ma situation, j'ai une souffrance beaucoup trop grande et j'arrive pas je peux quasiment rien faire. J'entends bien qu'il y ait des cas plus extrêmes que d'autres, mais
Voilà, déjà, c'est dur de mettre une échelle sur la douleur. C'est dur de dire tu souffres plus que moi. Il y a des gens qui ont moins de symptômes et qui souffrent plus parce qu'ils ont une résilience un peu, on dira, un peu plus basse et surtout, ils vont donner une importance aux symptômes d'autant plus grande et plus importante qu'une autre personne. Et donc, ces symptômes-là vont avoir une telle place que même s'ils sont pas aussi élevés que chez une autre personne, eh bien, la personne va avoir sa vie dévastée et va se focaliser sur ses symptômes toute sa vie, avoir une dépression, tout ça. Il y a d'autres personnes qui ont tellement de choses dans leur vie, ils vont avoir une vie familiale, ils vont avoir un travail qui leur plaît, ils vont avoir des buts, des objectifs. Eh bien, la douleur, certes, va être là, mais elle va avoir moins d'importance, moins de signification. Donc vous voyez, c'est très subjectif et j'aime pas mettre d'échelle sur la douleur et dire voilà, cette personne, elle a une grave maladie donc elle souffre plus. Certes, on a tendance, et j'ai tendance à avoir beaucoup plus d'empathie pour une personne, par exemple, qui a une maladie très grave, mais ça veut pas dire que je peux pas en avoir aussi pour les petites souffrances. C'est-à-dire, il faut pas mettre des gens de côté et toute souffrance est légitime. C'est Dupond-Moretti, un avocat, qui disait la souffrance n'est pas confiscatoire. C'est pas parce qu'une personne souffre beaucoup, qu'elle a la maladie la plus grave, qu'on peut pas avoir d'empathie pour les autres et de compréhension. Euh, donc voilà, je vous encourage, si vous êtes dans une situation de douleur chronique, que vous voyez pas de résultat depuis des années, que vous avez vu tous les médecins de Terre et de Navarre et que vous avez essayé une multitude de compléments comme moi, euh, mais voilà, quand c'est Nietzsche qui disait ça, le propre de la folie, c'est de réessayer les mêmes choses en attendant un résultat différent. À un moment donné, il faut cesser le cycle et essayer de se dire que bah, c'est peut-être pas la bonne voie, la voie médicale, et qu'il faut au contraire se reconstruire intérieurement en ayant des petits projets. Et cela, il faut les adapter à vos moyens. Si vous ne pouvez pas marcher, eh bien, euh, essayez des projets tels que l'écriture, tels que écrire un livre, tels que voilà, trouver un travail à distance, je sais pas, je vous donne un exemple comme ça, mais c'est en fait, on peut pas faire un truc et on trouve la force de faire autre chose et on se concentre sur ce qui va et pas sur ce qui va pas. C'est un peu le principe du stoïcisme, hein, c'est l'obstacle devient le chemin. C'est il y a un obstacle, et bien de cet obstacle-là, je vais construire un nouveau chemin. C'est-à-dire, moi, typiquement, j'étais coureur, j'étais passionné de course, je peux plus aller courir. Il y a un obstacle. Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je me lamente chez moi et je pleure et je dis je peux plus courir, la vie est injuste? Ou alors je me dis mais je vais marcher et je peux marcher et je m'estime très chanceux de pouvoir faire cette activité parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas marcher. Vous voyez, pareil, j'ai très mal aux mains, je peux pas trop taper à l'ordi, ben je me dis il y a des gens qui ont même pas, qui en ont pas. Vous voyez? Donc par ce travail-là d'empathie, par ce travail-là de relativisation et de se mettre à la place d'autrui, de faire un peu un travail d'introspection, on peut vite relativiser sur son sort et trouver un sens dans sa vie. Et euh, par cette occasion, donc en faisant cela, les symptômes peuvent s'atténuer. C'est un peu un cercle vertueux parce que les symptômes ont tendance à s'aggraver quand on s'attarde dessus et qu'on leur donne une dimension psychologique. En fait, on a le droit d'avoir de la douleur, enfin je veux dire, on a de la douleur, mais après, l'interprétation qu'on lui donne et la place, c'est un peu la distinction entre douleur et souffrance. On a de la douleur, très bien, mais on peut ne pas souffrir. C'est-à-dire qu'on peut avoir un cadre de vie qui nous convient et on peut ne pas trop donner de place à la douleur. Et donc ne pas souffrir et être heureux. Donc c'est un peu c'est la dialectique entre ces deux notions-là. Donc voilà, je sais pas si ce genre de vidéo peut vous aider, parce qu'il n'y a pas de solution concrète. Vous voyez, je vous ai pas donné forcément de solution, mais je vous partage mon témoignage pour vous dire que c'est possible de se construire des micro-projets, ne fût-ce que 5 minutes par jour, essayer de travailler un instrument par exemple, se donner des petits objectifs à court terme pour au long terme améliorer notre vie. Ouais, si vous avez des problèmes d'insomnie, essayez de méditer un peu sur ça. Essayez de ne pas stresser, essayez d'améliorer le sommeil, essayez de trouver des solutions, d'être actif. Et si ça marche pas, ne pas sombrer dans le fatalisme
et toujours se concentrer sur ce qui va et trouver un sens à ce qui nous arrive. Voilà. Je pense que c'est la perte de sens, il n'y a rien de pire chez un être humain, puisqu'on... C'est... C'est quand on se demande pourquoi que tout perd sens. Mais quand on se demande comment je vais y arriver, là tout prend sens. Comment on se dit, ben voilà, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, on construit un plan. Et là, la vie prend un sens. Mais pourquoi? Mais voilà, quand on tombe dans le pourquoi ça m'arrive, pourquoi moi, mais là on peut très vite sombrer dans une espèce de scepticisme et de nombrilisme où on se concentre que sur soi, que sur sa souffrance. Et malheureusement, moi personnellement, ça n'a pas marché. Donc voilà, c'était juste un message on dira de fin d'année, vous dire d'essayer de vous concentrer sur des projets, essayer de vous motiver à faire des choses que vous pouvez, même si c'est dur de faire d'accepter, hein, d'accepter les choses que vous ne pouvez plus faire. Et je sais qu'on dit l'espoir fait vivre, mais ne pas forcément croire en la solution magique, c'est très rare qu'il y en ait. Il y a des solutions, je veux dire, je vous dis pas de plus chercher de solutions, mais quand vous avez tout essayé, peut-être essayer d'arrêter de solliciter l'aide externe, parce que des solutions magiques, il n'y en a pas des... Malheureusement, j'en ai pas trouvé. Peut-être qu'un jour ça viendra, il faut garder espoir dans le progrès de la science, mais quand on a tout essayé, solution magique, je sais pas. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y en a une, peut-être que je ne dois pas accepter. Il y a une différence entre accepter et se résigner. Accepter, c'est pas se résigner, c'est dire j'ai tout essayé, je trouve pas, c'est ainsi, donc j'accepte et maintenant je vais vers d'autres projets. Se résigner, c'est un peu je trouve pas de solution et je vais donner une dimension psychologique à cela, je vais souffrir et je vais me plaindre et me demander pourquoi j'en trouve pas et me dire que la vie est injuste et tout ça. Voilà, c'est se résigner n'est pas la même chose qu'accepter. Accepter, c'est se permettre et se donner le droit de tourner la page et de dire oui à d'autres projets. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais juste vous communiquer mes pensées. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comment vous vivez vous-même votre parcours, euh, quels sont les moyens que vous mettez en place pour aller mieux. En tout cas, voilà, pour les fêtes qui arrivent, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes. C'est peut-être pas facile les fêtes parfois quand on est seul et confronté à soi-même. Ça tend à exacerber les souffrances parfois, les fêtes, puisqu'il y a peut-être des souvenirs lourds un peu qui reviennent. Donc voilà. En tout cas, je vous envoie tout mon soutien si vous êtes dans cette situation-là. Et voilà, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.